Bonjour chers auditeurs, je suis Valérie Delande et je vous souhaite la bienvenue dans Happy Podcast, le podcast du bonheur rentable. Chaque mois, je vous présente un nouveau héros qui a capitalisé sur ses failles pour agir et concrétiser ses rêves d'humanité en osant montrer sa vulnérabilité. Je vais à la rencontre de ces entrepreneurs, leaders, artistes fêlés pour leur présenter un miroir, écouter leurs réactions et explorer leur histoire à l'aide de l'oracle du bonheur rentable. Cet échange donne lieu à 3 épisodes pour présenter leur capital identitaire, leur capital humanitaire et révéler leur comportement monétaire. Pour cette nouvelle série, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Élodie Pironnet. Vous avez découvert ses fêlures et ses expériences de transformation dans le premier épisode. Aujourd'hui, nous entrons dans son parcours de réalisation. Eh bien, bonjour Élodie. Bonjour Valérie. Rebonjour. Je rappelle que tu as 32 ans, que tu es médecin, coach certifié en neurosciences motivationnelles, accompagnante en santé intégrative et fondatrice et présidente de l'ASBL Miasano et également auteure, mais on va y revenir tout de suite. C'est bien ça. Alors, la fois passée, nous avons découvert un peu les fêlures. Je parle de fêlures, moi j'aime bien, et les expériences de transformation. Aujourd'hui, on va plutôt parler de ta mission, que j'appelle le capital humanitaire. Prête pour cette nouvelle présentation ? Prête. Ok. Alors, chère Élodie, ton œuvre porte une conviction profonde. Transformer le système de soins de maladie en système de soins de santé. Cette vision n'est pas qu'un slogan, c'est une révolution douce que tu incarnes chaque jour. Au cœur de ton action se trouve donc Miasano. Cette association rassemble plus de 250 soignants et futurs soignants autour de valeurs claires. La collaboration, l'humanité, l'accessibilité, la responsabilisation, la transmission, l'ouverture, l'écologie. Écologie de l'individu, du soignant, du vivant. Miasano rayonne désormais dans 15 régions, touchant plus d'1 millier de professionnels. Depuis 2023, 7 administrateurs passionnés soutiennent l'envol de ces activités. Miasano n'est pas qu'une structure, c'est un écosystème vivant qui agit sur plusieurs fronts. Elle forme les soignants conventionnels aux thérapies complémentaires pour accompagner la santé physique, psychologique, émotionnelle et spirituelle. Elle inspire par le partage de projets existants et émergents, de soignants alignés qui incarnent la santé intégrative. Elle améliore l'accessibilité des soins pour que chacun puisse bénéficier de cette approche globale. C'est bien ça ? C'est merveilleusement résumé. Merci. Mais Miasano va plus loin. Elle accompagne aussi les consultants à devenir acteurs de leur santé par la confiance et la reconnexion à leur potentiel d'auto-guérison. Elle guide les soignants à créer une pratique idéale qui répond à leurs besoins et leurs aspirations profondes. Elle soutient les étudiants, futurs soignants, à réussir leurs études tout en apprenant les qualités de l'être et du prendre soin de soi. Elle leur transmet la passion de l'art de la médecine, alliant science et conscience, progrès scientifique et sagesse ancestrale, médecine basée sur l'épreuve, bon sens et intuition. C'est beau de l'entendre dire. N'est-ce pas ? Et Oui. c'est toi qui l'as fait, je rappelle. Au travers de Miasano, Élodie, tu poses une question essentielle. Comment prendre soin des autres quand on ne prend pas soin de soi ? Exactement. Tu invites ces soignants à accueillir leur vulnérabilité, à ralentir, à trouver un équilibre global. Tu leur apprends à rayonner leur propre santé pour mieux accompagner. C'est un travail de l'intérieur vers l'extérieur, de l'être vers le faire. Une approche intégrative qui repose sur un principe puissant, le « et » plutôt que le « ou ». Science et conscience, cadre et souplesse, sécurité et bienveillance, business et posture d'humilité. Tu refuses les oppositions stériles, tu cherches l'intégration qui permet de conjuguer rigueur médicale et approche complémentaire, efficacité et humanité. Pas grand-chose à ajouter, Valérie. Je ne sais pas où tu es allé chercher toutes ces informations. Ah oui, alors j'ai parfait. une bonne source. J'ai une bonne source qui est en face de moi. Je n'ai fait que résumer pour écouter ensuite ta réaction en entendant quelque chose qui t'appartient. Je ne fais que le mettre au grand jour.
Alors, tu es au service des urgences, là où le système pousse à l'efficacité mécanique. Et même là, tu maintiens la présence, l'écoute, la reconnaissance de l'autre. Chaque consultation devient un espace de rencontre authentique où tu apportes humanité et sens. Tu crées aussi des outils concrets. Tes carnets de santé intégrative ne sont pas de simples cahiers. Ce sont des ponts entre médecine conventionnelle et approche globale. Ils facilitent la pratique au quotidien, permettent aux patients de devenir acteurs de leur santé, offrent aux soignants un support pour intégrer différentes dimensions du soin. Bravo pour ces cahiers. Tu vas nous en parler? Oui, avec plaisir. Donc ton capital humanitaire, Élodie, c'est cette capacité à transformer la fragilité en force, l'épuisement en sagesse, le système en écosystème vivant. Tu montres qu'on peut être médecin et gardienne de la vie, scientifique et sensible, professionnelle et profondément humaine. À travers toi, la santé retrouve son sens premier, la plénitude, l'équilibre, la vie qui circule librement. Waouh. Waouh! Eh bien, waouh, bravo pour ton œuvre, Élodie, et toutes tes actions qui demandent de l'engagement. Mais avant de te proposer la suite du jeu du bonheur rentable, je vais te laisser commenter, peut-être nous expliquer un peu plus ces cahiers que tu viens de sortir. Oui, merci. J'ai envie de rebondir aussi sur Mia Sano et un peu l'évolution de cette association. Je l'ai créée avant tout parce que c'était douloureux pour moi d'entendre les manquements dans le système de soins, que ce soit les étudiants, les soignants ou même les patients qui demandaient à toutes ces valeurs, qui demandaient à plus d'humanité, plus d'ouverture, plus de collaboration. Et j'avais à cœur de faciliter d'aller vers ces valeurs et d'aller vers cette posture. Et je me suis dit, déjà, il faut l'incarner soi-même. Donc, c'est d'abord un long chemin, justement, d'amour de soi et de recherche de ça. Et c'est un chemin au quotidien. Et toutes les valeurs ici qui sont mises en avant, que tu as très bien résumées, toutes les actions qu'on porte, on y travaille au quotidien. Et c'est chaque petit pas, chaque personne qui peut se reconnecter davantage à sa vulnérabilité et à d'abord prendre soin de soi, c'est une réussite. Et c'est beau d'entendre tout ça, et c'est vrai qu'on travaille sur tous ces axes-là, et c'est un chemin. C'est un chemin, et moi, ce que j'aime bien aussi dans ce que tu dis, c'est que tu as entendu, en fait, quelque part, de la souffrance, même peut-être parfois du désespoir, et que donc tu as réagi à des attentes. Et je trouve que c'est intéressant à pointer et à rapprocher de qui tu es, à ces petits pas, cet apprentissage. C'est aussi l'écoute de l'autre et la réponse à des besoins, plutôt que ce qu'on peut trouver, et qui n'est pas forcément foncièrement mauvais, mais d'inventer un petit peu, ou plutôt de parler de quelque chose que l'on va inventer, et puis qui met un petit peu de temps à sortir. Toi, tu es vraiment dans la réponse aux souffrances, aux besoins, et tu apportes les solutions. C'est se reconnecter au bon sens, en fait, souvent, à ce qui existe déjà, à ce qu'on faisait avant, et comprendre aussi un petit peu toute la sociologie de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à tant de souffrances dans notre société, de quoi est-ce qu'on s'est déconnecté. Et puis, accompagner chaque individu à se reconnecter à ce qui fait sens pour lui, à son essentiel. Je crois que ça passe par là, avant de réinventer des grandes théories, des grands systèmes, c'est de se dire finalement quel est le système qui fonctionnait avant tout ça, et comment est-ce qu'on peut s'en inspirer. Mais la simplicité est souvent la réponse, mais n'est pas forcément la plus accessible, malheureusement. On passe par de la complexité, on passe par toutes ces croyances que l'on s'est inventées ou qu'on nous a gentiment transmis, et on met des masques, on essaie de faire bonne figure. Donc revenir à soi,
revenir à son identité, à sa simplicité, avec la modestie. Je rappelle qu'une des cartes que tu as tirées dans ton capital identitaire, c'est la positivité et la modestie. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ça peut paraître de l'extérieur, surtout quand on le fait assez simple, mais ça ne l'est pas autant, je crois. Et donc les carnets de santé qu'on a créés sont vraiment des outils pour se reconnecter à soi, se poser avec soi, s'écouter, comprendre notre parcours de soins, comprendre nos déterminants de santé, et donc reprendre cette souveraineté en main pour mieux aller chercher l'expertise des professionnels de santé et de les placer dans cette posture d'accompagnant bienveillant plutôt que de sachants qui détiennent toute la vérité de notre bien-être, de notre santé. Donc c'est vraiment récupérer cette posture d'être acteur et de vouloir cheminer à son rythme, avec ses réponses, avec ses ressources. Donc c'est un outil qui invite à la réécoute de soi, à la reconnexion à soi, et puis à ouvrir la communication avec des professionnels de santé en parlant le même langage et en étant efficace dans ce qu'on demande comme question et comme expertise. Comme dans toute communication, ça suppose un émetteur et un récepteur. Et j'imagine que ça n'est pas absolument certain d'avoir l'écoute avec tous les soignants. Et évidemment, du point de vue des patients, ce n'est pas encore non plus absolument intégré, si je peux reprendre le mot, que l'on est responsable financement de sa santé, puisque là on parle de responsabilité, de souveraineté. C'est redonné à chacun. Et ça va, on démarre par la santé, mais évidemment, je pense que c'est un concept aussi de redonner justement le choix, la souveraineté, la responsabilité, la réflexion aux citoyens avant qu'ils soient impatients. Et c'est également pour ça qu'il y a deux volumes. Un volume plutôt sur nos données médicales qui se trouvent déjà dans des dossiers médicaux informatisés sur le réseau de santé wallon, dans d'autres plateformes comme ça, qui sont accessibles à tous les praticiens, mais pas toujours à nous, en tant que citoyens. Et donc ce premier tome permet justement d'aller questionner les praticiens sur des données qui sont suffisamment objectives et scientifiques. Et puis un deuxième volume qui invite à aller plutôt se tourner vers son potentiel et son plein épanouissement, mettant en avant tous nos déterminants de santé, à savoir l'alimentation, l'activité physique, nos communications, nos relations, nos projets de vie, et j'en passe. C'est là où on parle de santé intégrative, parce qu'effectivement, on mettra ça dans les illustrations, mais il y a 2 livres qui sont assez conséquents. Au cœur de ma santé intégrative, mon carnet de santé, le tome 1, et vers mon plein potentiel santé, mon carnet de santé, le tome 2. Tout à fait. Les institutions pourront se saisir de certaines fiches et de certains outils et les utiliser pour justement inviter les citoyens à pouvoir se poser certaines questions dans certains domaines de vie si la personne est demandeuse. Et moi, j'adore l'idée, là, dans notre monde d'aujourd'hui, où on ne parle que d'intelligence artificielle, d'Internet, de moyens numériques, de revenir à des carnets, en fait. Tu peux nous expliquer un peu la démarche, là ? C'est l'idée de s'asseoir avec soi-même. Et avant tout de s'écouter nous-mêmes, plutôt que d'attendre de l'autre qu'il nous écoute et qu'il nous prenne en charge. Écoutons-nous avant tout, accompagnons-nous, mettons un bras autour de notre épaule pour nous écouter dans ce qu'on vit, dans ce qu'on comprend, dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait. Et puis ce carnet, ça invite justement à communiquer davantage, à se poser les bonnes questions, et puis peut-être justement à aller poser ces informations dans des plateformes informatiques qui permettent du coup à tout le monde médical de pouvoir avoir accès à nos choix. En conscience. Parce que tu penses qu'on se pose mieux, voilà, avec un objet entre les mains. Tout à fait, plutôt qu'un clic du pouce. Voilà. Ouais. C'est le retour à la littérature, à l'objet, au livre, à l'écriture, parce que c'est un carnet de santé que l'on complète, évidemment. Donc c'est presque un journal, en fait. C'est entre le journal intime, le bullet journal, le carnet ONE pour les enfants, le carnet de coordination pour les personnes avec des aides à domicile. C'est un petit peu tout ça. Oui.
Et ça, donc, tu le proposes à tout un chacun, si je puis dire, et également aux structures, les hôpitaux, les soignants, etc. C'est ça, Oui, hein. exactement. Et tu es en train de, justement... De former des ambassadeurs du carnet de santé. Donc, dans tous les membres praticiens de notre réseau, ils sont tous formés à accompagner les citoyens qui souhaitent prendre soin de leur santé, à justement aller explorer certains domaines, certains déterminants de santé ensemble pour avoir une lecture justement intégrative et ne pas passer à côté de l'essentiel, de ne pas faire que de la santé naturelle, douce, complémentaire, mais justement avoir un regard aussi scientifique par rapport à tout ça, d'intégrer vraiment le tout, d'avoir un regard aussi vraiment aiguisé sur les risques potentiels et quand référer chez le médecin traitant et en même temps quand ouvrir un petit peu le champ de la conscience pour aller explorer davantage plus en profondeur et en parallèle. Bon, et alors lorsqu'on écoute ce podcast, on le trouve où, ce carnet? Sur notre site internet, facile, Miasano, ASBL, vous le trouverez, il n'y en a qu'un seul. On va de toute façon mettre bien évidemment les liens, mais n'hésitez pas à commander ces ouvrages et faites évidemment un bon usage. À moins que tu aies autre chose à dire sur Miasano, je vais t'inviter à reprendre un petit peu ce jeu du bonheur rentable pour eh bien, maintenant tirer encore 4 cartes sur tes motivations, donc tes sources de motivation, donc les besoins que tu cherches à nourrir au travers de ces magnifiques projets et peut-être ceux qui sont là maintenant en ce moment dans ta vie pour aller encore plus loin sur ce chemin qui a déjà été énormément rempli. C'est parti. C'est parti. Donc, nous avons la régularité. Ça me stresse un peu de tirer les cartes comme ça. On se demande toujours si... J'aime l'intuition, hein, mais on se demande toujours sur quoi on va tomber. Ah oui. Alors. Ok. Que vois-tu d'intéressant? Tu peux nous les lire peut-être déjà, les 4? Alors, on a la carte de la régularité, de l'affiliation, de l'intimité et se surpasser. Uh-huh. Est-ce que tu peux répéter la question, Valérie, pour que je puisse y répondre mieux? Alors, la question, ce sont tes motivations. Ce sont en fait des éléments de motivation. Ce sont des cartes liées à des besoins qui génèrent finalement l'action. Derrière tes actions, eh bien, tu t'es construite avec des traits de personnalité, on en a parlé la première fois. Et là maintenant, c'est qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te fait avancer toi sur ce chemin de construction de Miasano, d'aide aux soignants, et donc qu'est-ce qui t'aide à progresser en fait? Est-ce que la régularité, voilà, c'est quelque chose, voilà, l'affiliation, on a beaucoup parlé de collectif, et en même temps l'intimité et se surpasser, monter tout en haut de la montagne. Donc comment est-ce que ça se relie à tes convictions à toi profondes et ce qui te fait que tu te lèves le matin en fait? Parfait. On va commencer par la régularité. C'est vrai que ce projet, cette association, je me suis souvent posé la question parce que donc, ça fait 6 ans. On a commencé en 2019. C'est 6 ans de bénévolat à au moins un 3/4 temps. Donc 6 ans, voilà. Et plusieurs fois, je me suis demandé qu'est-ce qui me donne l'énergie de me lever le matin aussitôt pour mener tout ça avec, en explorant plein de choses. Je suis médecin, je ne suis pas entrepreneuse initialement. On n'a pas appris la comptabilité, tout ce qui est juridique, tout l'administratif, la com, le marketing, tout ça, on n'a pas appris. Et une association, ça se gère comme une entreprise. Bien sûr. Donc c'est démarrer de tout en bas aussi et puis d'apprendre petit à petit. Je pense que cette régularité, elle a été possible parce que c'est un projet simplement qui me dépasse complètement. Ça ne m'a jamais coûté, je n'ai jamais dû me tirer du lit pour ça. C'est ça qui m'a tiré du lit. Mais oui, la régularité de pouvoir
y penser au quotidien, de pouvoir y travailler, de réfléchir régulièrement à vers où on va. C'est quoi l'intention, c'est quoi les valeurs, est-ce qu'on reste dans le cadre, de faire régulièrement des réunions avec plusieurs personnes qui peuvent donner un avis, de demander régulièrement l'avis de tous les membres. Oui, cette régularité et cette connexion qui ne s'estompe pas, et cette passion qui ne s'estompe pas, je pense que ça c'est quelque chose d'important, et c'est une des qualités aussi que je pense qu'on doit développer quand on fait des études de médecine. C'est quand même une certaine méthodologie, une organisation et c'est clair. Une régularité dans l'étude, dans le travail. Donc ça, on voit d'ailleurs que la carte c'est une montre, hein. Donc on a une régularité, une gestion du temps. Quand tu dis 3/4 temps au bénévolat, donc il faut aussi les trouver dans son agenda. Et la régularité est un élément pour moi effectivement de construction de la résilience aussi. C'est très proche. Alors ça peut se manifester dans plein de choses. Est-ce que tu as peut-être justement soit du sport, soit quelque chose de régulier aussi dans ta vie? Est-ce que ça existe ça dans ton parcours? Et justement, c'est intéressant parce que ça vient utiliser la carte de l'intimité. L'intimité, je le relie très fort à son rythme de vie, à son équilibre de vie. Il y a deux choses, mais c'est comment justement dans un don de soi presque total à un projet, on peut remettre de la santé et de l'équilibre, parce que c'est pas parce qu'on fait du bénévolat et qu'on n'est pas dans une entreprise où le sacrifice est au cœur au cœur du travail, qu'on ne peut pas forcément ne pas s'épuiser. Bien sûr, ne pas s'épuiser. Même parfois trop. Souvent, je suis justement en train de lire un livre qui s'appelle Le Burnout militant, qui est très intéressant. Intéressant. Donc, je m'en inspire pas mal pour pouvoir rester justement en santé dans tout ça, parce que c'est la question qui se pose aussi. Souvent, les noms qu'on donne à nos entreprises sont ceux qui viennent nous challenger un maximum. Et donc, Miyasano, ma santé, comment est-ce que je remets justement de la santé, de l'équilibre et de l'intimité dans ma vie, tout en portant ces beaux projets? Eh bien, c'est une question que je cherche tous les jours à essayer d'équilibrer, justement, d'honorer cette intimité, cet équilibre. Alors, il y a du sport, il y a du social, il y a de la famille, évidemment, et c'est tout un challenge de trouver le bon rythme, trouver ce temps. Et pareil pour l'intimité, que quand on commence à rencontrer de plus en plus de gens, comment est-ce qu'on peut préserver aussi une part de son privé, de son personnel, comment faire la part des choses entre quand on est vraiment dans le projet, dans l'asso, quand on est en dehors. Quand ça nous prend comme ça peut vite empiéter sur l'intimité. Donc cette question me parle beaucoup pour le moment. Et c'est aussi le pouvoir de dire non, justement, de mettre des limites, de connaître ses limites déjà. Ouais, comme tu l'as dit la première fois, d'écouter son corps, d'écouter les autres, d'écouter. On a parlé aussi tout à l'heure d'écoute. Donc c'est vraiment ça. Sinon... Oui, moi j'ai plutôt même l'impression que souvent l'associatif, le bénévolat est une façon de trouver du sens et finalement de se perdre parfois corps et âme dans quelque chose qui nourrit la partie humanitaire justement, mais qui nous brûle l'énergie. Parce que là, on parle d'énergie, en fait. C'est notre équilibre énergétique. Et comme on le retrouve, comme tu l'as dit tout à l'heure dans les carnets, l'alimentation, la régularité de l'alimentation, la régularité en tout genre, et l'intimité, bien sûr, de savoir se retrouver avec soi en dehors d'une passion, puisque c'est le danger lorsqu'on a une passion. De se laisser emmener. Et c'est ce qu'on dit régulièrement à nos membres, c'est merci pour votre présence et merci pour votre absence. Merci d'avoir honoré votre partie privée, merci d'avoir brillé par votre absence, parce que ça veut dire que vous êtes écouté, que vous avez pu dire non aussi.
que ce soit pour nos référents régionaux, pour nos administrateurs, je les remercie en fait d'incarner aussi ce respect de soi. Tu me donnes des frissons, c'est pas la première fois. Hein. Souvent, quand tu t'exprimes, Mélodie, tu me donnes des frissons. Ça résonne parfaitement avec mes valeurs profondes, certainement. Ouais. Et je tiens à dire aussi que depuis 2019, on fonctionne sans subside. Par justement cet écosystème qui s'entretient et qui se cultive de lui-même. Et tout ça, c'est toute une structure à créer. Et donc oui, je me réjouis que cet écosystème soit encore plus autonome pour pouvoir davantage incarner aussi cette intimité et cet équilibre. Évidemment, et à un moment donné, on en parlera aussi dans la dernière partie, il y a cette source, tu es toi la source, mais cette source ne fait que lancer. Il faut à un moment donné aussi qu'il y ait d'autres personnes en relais. Sinon, ton intimité... Et elles sont bien présentes. Et justement, elles sont présentes par l'affiliation, non ? Alors, affiliation. Donc c'est intéressant, on voit sur la carte quelqu'un qui tient un smartphone dans les mains. Et j'aime à dire... on n'a pas du tout envie de mettre un bouton faire des dons, ou on n'a pas du tout envie de mettre un bouton devenir adhérent sur le site internet simplement comme ça. Pour devenir adhérent de notre association, il y a tout un processus qui passe d'abord par la rencontre en personne, qui passe par un entretien d'adhésion pour écouter les besoins de la personne, qu'elle soit professionnelle de santé, qu'elle soit citoyenne motivée par le projet, citoyenne experte. On écoute vraiment quels sont les besoins au niveau du terrain, au niveau de ces personnes, pour voir si l'association peut déjà y répondre par les différents services ou ce qu'on peut créer ensemble. Donc ça, c'est vraiment important. Et on cherche à voir aussi quelles sont les motivations, parce qu'évidemment, un collectif, c'est important d'en prendre soin, et que chaque personne... et chaque couleur et chaque énergie est importante à sentir. Et c'est beau aussi de voir que c'est le groupe qui s'autorégule et qui peut dire aussi... tiens, merveilleux, cette personne a l'énergie de la positivité, d'être constructif, d'avoir envie de construire ensemble. Et puis c'est bien aussi que le groupe puisse dire attention, warning, plusieurs personnes ont senti que c'était peut-être pas la place de cette personne qui arrive. Donc voilà, nous, l'affiliation, certes, mais c'est aussi entrer dans un champ de valeurs, mais on a envie que ça se fasse de manière humaine et interactive. Alors je rappelle qu'effectivement, on est en train là de parler de toi et de cartes, en fait, de ta motivation à toi. Okay. Et c'est amusant parce que la dernière fois, tu as déjà fait ça avec le pot de miel, à projeter en fait la carte vers les autres. Donc il y a une petite tendance à aller vers l'autre et revient à ton intimité. Car là, en fait, c'est ta motivation à toi. Est-ce que Miyasano, justement, au travers de Miyasano, c'est aussi un besoin pour toi d'être en affiliation avec d'autres, en fait. Donc il y a la notion du collectif, de faire partie d'un groupe, de faire partie d'un réseau. C'est pas parce qu'il y a une image, évidemment, avec un téléphone, parce que on voit que ça parle plus facilement, on va dire, derrière le terme. Mais là, on est dans ton besoin à toi d'être avec les autres. Et c'est intéressant parce que tu as à la fois l'affiliation et l'intimité. C'est pour ça que je rebondissais dessus en disant tu es à la fois dans ce choix de temps en temps à être dans ton intérieur et dans ton intimité, et tu te préserves, tu fais attention, mais tu as un besoin d'être aussi en connexion. Oui, la connexion avec les autres me nourrit énormément. Et c'est vrai que quand on crée un réseau comme ça qui partage les mêmes valeurs, on a l'impression d'être chaque fois en famille. Et c'est vrai que je dis souvent à chaque événement Miyasano, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire et que j'ai rassemblé mes meilleurs potes, même quand on est 70. Donc ça, c'est vrai que c'est très gai. Et quand j'en sors et quand je retrouve le système, je veux dire, normal, conventionnel, parfois je tombe un peu des nues en me disant « Ouh là là, c'est vrai que c'est pas la même chose que... » On a l'impression parfois de créer un peu un monde de bisounours, et en même temps, c'est agréable en fait de se créer des réseaux comme ça de gens positifs et constructifs. Et donc oui, je suis très contente d'avoir créé... tu as créé une organisation à ton image, en fait. Hein. Tu as attiré à toi, et tu viens de le dire, c'est un processus aussi
entre guillemets, de sélection, dans le sens où il est important de partager les valeurs. Après, on fait quelque chose ensemble. Mais d'abord, on écoute, on vérifie qu'on est bien dans le monde de la santé intégrative. Et à ce moment-là, on reboucle avec l'entraide, avec le collectif, le collaboratif, la co-construction, etc., du monde de l'affiliation. Ouais. Tout à fait. Et alors, la dernière. La dernière carte, se surpasser, eh ben, oui, bien sûr. Des amis m'ont donné comme Kali quand j'avais 15 ans. Altus, situs, fortus, ça veut dire toujours plus haut, toujours plus vite, toujours plus fort. Donc j'aime plutôt bien. Je pense qu'une de mes valeurs prioritaires, c'est le dépassement de soi. Donc ça me parle plutôt bien. Ouais. Je précise qu'on voit une carte, en fait, une montagne avec un alpiniste. Un sommet. Ouais. Mais ça me parle plutôt bien parce que j'ai envie d'accompagner les gens à oser leur plein potentiel et à se croire capables dans ce qui fait vraiment sens. Donc c'est aussi ce que j'ai envie de dire oui au quotidien pour voir un petit peu ce que la vie peut amener. Et en fait, les surprises à laquelle la vie m'amène sont plutôt réjouissantes. Donc, se dépasser au quotidien, ça me parle beaucoup. Et puis aussi, s'accueillir et s'aimer dans ce qui est déjà. C'est presque plus difficile que de se surpasser. Ah, oui, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Hein. La simplicité et l'accueil paraît simple, mais on n'a pas été entraîné à ça, on va dire. Donc, le surpassement. C'est aussi à ça quand... c'est des messages que je me redis au quotidien en accompagnant les soignants en burn-out. On a voulu prouver qu'on était capable, qu'on était là pour les autres, qu'on pouvait encore et encore, parfois par loyauté, parfois simplement par don de soi et par service à la communauté. Et puis l'apprentissage de lâcher prise et d'accepter qu'on est vulnérable, c'est tout un apprentissage de vie. Tout c'est à fait peut-être le plus important. Ouais, moi, je parle beaucoup de fêlures, parce que je pense que les fêlures laissent passer la lumière et que ce sont justement ces fêlures, ces blessures et cette vulnérabilité qui nous permet de nous reconnecter à notre humanité, en fait. Et c'est souvent en dépassant justement ce phénomène que l'on commence à ouvrir un autre champ, de comprendre autre chose. Et au lieu de les cacher, ces vulnérabilités, évidemment, maintenant, il faut un safe place quand même. Et c'est ce que tu as construit. Un réseau dans lequel on peut oser en fait sa vulnérabilité. Parce qu'évidemment, on parlait tout à l'heure effectivement d'entreprises où on n'a pas ces valeurs-là. C'est pas forcément simple et on a plutôt été habitué à l'inverse. Et les cas de burn-out que tu as viennent souvent de structures qui ne respectent pas la vulnérabilité et qui, au contraire, en profitent un petit peu même. Tout à fait. Et c'est vrai que dans Miasano, les premières choses, c'est d'abord de rassembler les soignants qui se sentent justement plutôt isolés. Et puis c'est de créer des espaces où on peut déposer ce qu'on ne peut pas déposer avec ses pairs dans le système conventionnel, sur son lieu de travail, pour justement accueillir cette vulnérabilité, en parler et que ça fasse écho chez nous, le fait que les autres vivent pareil. Et puis c'est d'imaginer un autre possible par rapport à tout ce qui existe déjà et donc d'inspirer. Et puis d'accompagner au quotidien chaque personne individuellement dans quel est le prochain pas pour toi dans ta pratique, dans ce que tu as envie de rayonner de plus beau au monde, dans le prendre soin. Magnifique programme. On a dit tout à l'heure international. Tu peux peut-être donner les pays dans lesquels Miasano Oui, pour le moment, existe. c'est en train de grandir en France. On a des membres qui sont en Suisse aussi, en Italie et au Luxembourg. Voilà. Et donc pour le moment, les réseaux régionaux sont en train de se construire petit à petit. Mais en tout cas, on a des membres dans tous ces pays-là. Et puis la Belgique, évidemment. On avec une structure en place ou uniquement des membres qui sont rattachés à la structure belge? Pour le moment, c'est Belgique et France pour des réseaux régionaux. Et puis, c'est en train de Mais s'ouvrir France, il y a une ASBL en France? Mais oui, il y a des réseaux régionaux de Miasano en France. D'accord. Oui, donc la Belgique va devenir prochainement une confédération qui va réunir la totalité
des structures qui sont en train d'émerger dans d'autres pays. Je dis ça parce que là, on est dans un épisode qui passe pendant le podcaston. Et tu as la chance là d'avoir un auditoire beaucoup plus large, on l'espère en tout cas, avec d'autres pays, dont le Canada, le Québec, les États-Unis, l'Angleterre. Donc, sait-on jamais, si vous êtes intéressé par Miasano, n'hésitez pas à contacter Élodie ou me contacter. Je ferai passer évidemment le message. Ce qu'on aime faire, c'est d'avoir créé justement cette structure d'accueil, de filtration, d'accompagnement des soignants qui ont envie de rayonner ces valeurs-là, et puis de partager cette manière d'accompagner les gens et cette manière de les accueillir, cette structure, pour que chacun puisse s'en saisir et puis l'utiliser avec ses couleurs, son énergie dans des régions avec chacun sa manière de fonctionner. Tout à fait. C'est dupliquer une global act local. Un maximum. Voilà, adaptation et avec le tronc commun, si je puis dire. Voilà. Et ensuite, on s'adapte. Bien. Eh bien, Élodie, je vais te proposer de clôturer à nouveau cette seconde partie. Pour les auditeurs qui n'auraient pas encore écouté la première, je vous invite à rattraper le retard et à aller voir qui est Élodie, quel est son parcours et son capital identitaire. Et puis à revenir nous voir lors du prochain épisode, puisque nous allons bientôt attaquer la dernière partie sur le capital monétaire. On a juste évoqué qu'il n'y avait pas de subside depuis 2019, donc bien, on en apprendra un petit peu plus la prochaine fois. Merci Valérie. Merci Élodie, à très vite. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à le diffuser auprès de votre communauté. Et pour ne rater aucun épisode d'Happy Podcast, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée. Pour en savoir plus sur le bonheur rentable, rendez-vous sur Linktree Valérie Delande ou sur mon site érigé.com ou bien encore ma page LinkedIn à mon nom Valérie Delande. Et si vous faites partie de ceux et celles qui agissent pour transformer la société, rejoignez-nous dans la communauté de la constellation des fêlés.